Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous Aussi. Oui, aussi. Aujourd'hui, on se chauffe sur un nouvel épisode. Un remix, non pas du tout un remix, mais un nouvel épisode de Et si on avait fait LMP 8. Comme on a fait la semaine dernière, on a repris l'épreuve, le défi de Cyril Lignac dans l'émission Le Meilleur Pâtissier et on a essayé, nous aussi, de le faire. C'est pas plus compliqué que ça comme concept. Donc cette semaine, le défi était sur le thème du camping, revisiter en quelque sorte le cornet de glace. Et on a eu une idée, parce qu'on n'a pas forcément fait beaucoup de camping chacun. On n'a pas fait beaucoup de camping chacun, mais il y a un truc qui nous fait penser au camping, c'est un petit peu le hot dog qu'on va manger dans une allée, quelque chose de très simple, de très régressif et qui va être super bon. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un dessert dans le même style qui pourrait quasiment reprendre même le visuel d'un hot dog? Et si vous avez vu la miniature, vous pouvez vous dire est-ce que ça a marché ou pas. En tout cas, c'était l'idée. Pour ce faire, on a décidé de faire goût vanille, caramel, cacahuète. On va avoir des pâtes sucrées avec de la poudre de cacahuète sur les côtés pour faire comme le pain du hot dog. À l'intérieur, on aura une glace vanille avec un cœur de caramel. On a voulu des goûts qui soient vraiment très simples et régressifs que tout le monde aime, comme le hot dog. Pour que cette glace ne fonde pas, on va lui faire un enrobage de chocolat blanc et beurre de cacao. Et on va le topper, je sais pas si ça peut se dire, le napper avec du caramel qui va faire l'effet sauce, comme si c'était le ketchup ou peu importe. Et des petites cacahuètes caramélisées pour faire comme les oignons frits. On est un peu parti en live. On trouve ça vachement drôle de revisiter ça comme ça. On espère que ça vous plaît déjà l'idée. Vous pouvez nous encourager avec des petits pouces bleus comme d'hab. Vous abonner si vous sentez que vraiment ça va ressembler à un hot dog et que ça va être bon aussi. Bon, en tout cas, on va pouvoir se lancer dès maintenant dans la recette. On commence directement par la glace vanille. C'est parti. Dans une casserole, venez verser le lait avec la demi-gousse de vanille fendue et grattée. On va porter le tout à ébullition. Et faire infuser la vanille 15 minutes à couvert. À côté de ça, on vient verser dans un cul de poule des jaunes d'œufs avec le sucre semoule et on mélange vivement pendant environ 20 secondes. Et une fois que c'est bien homogène, on ajoute la moitié du lait précédemment chauffé. On mélange et on va remettre le tout dans la casserole. On va cuire alors notre crème anglaise jusqu'à 83 degrés sur feu doux. La crème doit être nappante, c'est-à-dire qu'elle doit napper la cuillère. On la passe ensuite dans un tamis pour récupérer les gousses. Et on ajoute délicatement la crème liquide froide en une fois. On mélange pour que ce soit homogène. On la recouvre d'un film plastique et on attend qu'elle refroidisse. Maintenant que notre glace est faite, on va se lancer dans le caramel parce qu'il va y avoir un insert quand on va venir couler notre glace dans le moule. D'ailleurs, toutes les indications sur le moule qu'on utilise se trouvent dans la description. Alors c'est parti pour le caramel. Dans une casserole, vous versez la première pesée de glucose avec le lait, la crème liquide, un petit peu de fleur de sel et une pincée de vanille en poudre. Vous mettez le tout à chauffer sur feu vif jusqu'à atteindre un léger frémissement. Une fois que ce frémissement est atteint, vous pouvez réserver la casserole sur le côté. Dans une autre casserole, vous versez la deuxième pesée de glucose avec le sucre semoule et vous faites caraméliser le tout sur feu moyen jusqu'à obtenir un caramel légèrement brun. Plus un caramel est brun, moins il est sucré, et plus il est blond, plus il est sucré. On va vous montrer la couleur qu'il faut atteindre. Voilà, la couleur est parfaite, on peut le déglacer avec la moitié de la crème encore chaude. On attend un petit peu, on fait bien attention à la fumée. On mélange notre caramel et on ajoute la deuxième moitié du mélange lait et crème. Cette action a pour but de décuire le caramel et de stopper sa cuisson. On mélange et on va le cuire maintenant à 105 degrés. Une fois que vous avez atteint les 105, vous pouvez le réserver dans un pichet et attendre que celui-ci descende en dessous des 70 degrés. À ce moment-là, vous pouvez ajouter le beurre
qui est à température ambiante. Et avec un mixeur plongeant, vous allez émulsionner pour incorporer totalement la matière grasse. Une fois que votre beurre est bien incorporé, vous pouvez verser la petite quantité de lait. Et une fois de plus au mixeur plongeant, vous l'incorporez. Vous pouvez maintenant réserver ce joli caramel à température ambiante. Sans oublier de lui mettre un petit film alimentaire au contact pour éviter la formation d'une peau. Une fois que notre crème anglaise est bien froide, on la met dans notre sorbetière et on va la laisser tourner pendant environ 1 heure, jusqu'à ce qu'elle ait une bonne consistance bien crémeuse. Mais attention, pas trop prise, parce qu'on va venir la pocher dans notre moule. On remplit environ la moitié. On vient étaler sur les parois à l'aide d'une palette la crème. Et on vient mettre un joli ruban de caramel. On remet encore de la glace par-dessus et on vient lisser le tout et on la laisse au congélateur jusqu'à ce qu'elle soit très dure. Voilà, pendant que tout ça est en train de prendre, on va pouvoir lancer notre pâte sucrée. On en a fait au moins 200, je pense, sur cette chaîne, mais celle-ci est un peu particulière parce qu'elle est à la poudre de cacahuète. Donc c'est pas très compliqué, vous prenez votre robot coupe, vous mettez vos cacahuètes grillées et salées à l'intérieur et vous en faites une poudre. Dans le bol du robot muni de la feuille, on vient crémer le beurre, c'est-à-dire le mélanger jusqu'à ce qu'il devienne comme de la crème. Une fois que c'est le cas, on peut ajouter petit à petit le sucre glace et attendre que ce soit homogène. N'hésitez pas à racler les parois si besoin. Vous ajoutez un petit peu de poudre de vanille et de fleur de sel et vous mélangez. Une fois que c'est homogène, on va pouvoir ajouter la poudre de cacahuète que vous avez faite vous-même, puis les œufs battus. N'attendez pas que ce soit homogène avant d'ajouter petit à petit la farine. Et à ce moment-là, on mélange à petite vitesse jusqu'à ce que ce soit à peine homogène. Une fois que c'est le cas, on dépose notre pâton entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on va l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Assez fin. On lisse bien notre pâte et une fois qu'elle est bien lisse, on va pouvoir retirer la partie supérieure du papier sulfurisé et emporte-piécer. On a un emporte-pièce qui correspond exactement, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire une autre forme. Une fois que vous avez emporte-piécé tous ces petits témoins, vous allez les réserver au congélateur jusqu'à ce qu'ils soient très durs, environ 20 minutes. Une fois qu'ils sont bien congelés, vous les déposez sur un sile-pain et vous mettez en cuisson à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et maintenant que notre glace est bien prise au froid, on va pouvoir faire l'enrobage de beurre de cacao chocolat blanc et les petites cacahuètes caramélisées. Le truc juste. Ça va être ultime. trop bon. Dans un récipient assez haut, on vient mélanger le chocolat blanc préalablement fondu avec le beurre de cacao fondu. Et on émulsionne le tout avec un mixeur plongeant pour que ce soit bien lisse. À côté de ça, on vient caraméliser nos cacahuètes avec du sucre glace dans une poêle. Attention à ne surtout pas faire trop brunir le caramel, sinon on apportera une amertume au dessert. Une fois qu'elles sont bien caramélisées, on peut les mettre sur un tapis en silicone pour qu'elles refroidissent. Une fois que notre enrobage est à 30 degrés, on peut venir plonger nos glaces en une fois et on peut venir arroser si on n'avait pas assez d'enrobage. On racle légèrement le dessous et on va venir mettre un joli ruban de caramel onctueux sur le dessus de notre glace. L'enrobage permet à la glace de ne pas s'échapper. On vient ensuite poser nos belles pâtes sucrées sur les côtés et nos petites cacahuètes caramélisées. Nos oignons frits quoi. C'est ça. Une petite feuille d'or pour la touche bling bling du camping. Et c'est prêt. Donc voilà notre revisite du cornet de glace. Donc un des fondamentaux, si on peut dire, c'était de pouvoir l'attraper à la main et le manger en take-away, c'est-à-dire... faut take-away, faut pouvoir take-away. Faut pouvoir le prendre et le manger en marchant par exemple. Donc ça je pense que c'est réussi parce qu'on peut le prendre à la main et on peut le manger directement. D'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite.
Ça fait vraiment très hot dog. Regardez ça. Ah, je trouve ça trop cool. Dites-nous en commentaire si vous trouvez ça aussi cool que nous, l'idée, la réalisation. En tout cas, c'est du jamais vu. J'allais dire c'est super frais, mais en même temps, Ava, c'est une glace. C'est juste hyper bon. Je trouve ça pas trop sucré, ce qui est plutôt étonnant. On a un petit peu désucré la recette de glace vanille qu'on avait pour faire quelque chose vraiment de très goûtu et pas trop sucré, parce qu'avec le chocolat blanc, ça apporte du sucre. La pâte sucrée à la poudre de cacahuètes, moi j'adore. Et les petites cacahuètes caramélisées sur le dessus, c'est juste une tuerie. Ça rapporte du croquant, enfin c'est fou. T'en penses quoi? Bah, c'est super marrant à manger en fait. Ouais. C'est facile à manger, on a une bonne glace vanille, on aime tous la glace vanille. Arrêtez de mentir, vous aimez. Le caramel beurre salé, bah pour la plupart on aime, en plus il est vanillé. Les cacahuètes, bon ça tout le monde n'aime pas les cacahuètes, mais pour ceux qui aiment. Vous pouvez le faire à la noisette aussi, ça ira très bien. Bien sûr, la recette serait parfaite avec de la noisette. C'est trop bon, là on a envie de le terminer. On va vous respecter et on va continuer cette vidéo, mais c'est vraiment trop bon. N'hésitez vraiment pas si vous voulez tester cette recette, bien sûr. On vous a dit qu'on vous mettait les moules en description. Si vous avez d'autres moules, vous voulez le faire rectangulaire, d'une autre forme, on s'en fiche complètement. Ça ressemblera juste moins à une saucisse quoi. On espère que cette vidéo vous a plu et que le concept vous plaît toujours. Surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça chaque semaine. Épisode 3, 4, 5, 6. Et je sais pas combien il y a de semaines, mais il y en aura beaucoup. Nous on a adoré vous faire cette vidéo. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo super gourmande. Oh. À bientôt. Ciao. Bye.